Pendant toute la semaine, c'est Alexis Baudin, le chef du Cancre à Metz, qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Et donc, on va associer sous différentes textures la fraise et la rhubarbe. Donc, vraiment le jeu des textures pour retrouver ces deux fruits de saison ensemble, voilà, dans une même assiette. On y va? Voilà. Donc, sachant que tu as préparé pas mal de choses d'avance. Ouais. Donc là, on va finaliser une préparation. Donc, c'est quoi? Donc là, c'est des sphères de fraises et rhubarbe, oui. Qu'on a coulées dans une sphère 3D et qu'on va plonger dans un bain d'algine. Donc l'algine, en fin de compte, il va réagir. L'algine réagit en fin de compte au contact de la bille, parce que dans la bille, on a rajouté du lactate. C'est une poudre en fin de compte qui ensemence la bille en enzyme de lactose en fin de compte, et le lactose qui fait réagir l'algine. Et l'objectif c'est quoi? C'est que ça soit quelque chose de tout brillant, c'est ça? Et de faire une bille en fin de compte, ça va être protégé, ça va se protéger. Voilà. Oui, c'est que ça ne fonde pas tout de suite, parce que c'est pris au dur, c'est ça? Voilà. Alors le but, en fait, c'est d'emprisonner le liquide qui va être à l'intérieur. Ça va être coulant. Oui. En fait, après, quand on va prendre avec la cuillère... Il faudra manger, on dit aux clients toujours qu'il faut commencer par la bille et puis que ça explose en bouche. En fait. Super. Voilà. Et après, tu les plonges dans quoi? Dans de l'eau? Dans de l'eau, il faut les rincer. Et après, on doit le laisser un petit peu ou on peut le Là, on rince et puis on va laisser, on va le faire après, on va le servir après. Et on le dressera au dernier moment avec la glace. Voilà. Parce que tu vas servir ça aussi avec une glace à la rhubarbe, voilà. Ou un sorbet plutôt. Sorbet à la rhubarbe. Donc un sorbet qui sera très peu sucré parce qu'en fin de compte, on travaille vraiment le produit et on sucre très peu avec la machine qu'on a. Ça permet de sucrer très peu. Okay. Voilà. Donc ça, on laisse de côté. Voilà, ça aussi. Attends, hop, je mets ça là. Voilà. Et puis on va dresser. Voilà. Donc tu m'expliques au fur et à mesure de ton dressage. Voilà. Donc là, on est sur quoi? De la fraise? Donc là, on est sur un crémé de fraise. D'accord. Donc c'est quoi en recette? C'est une pulpe de fraise. Oui. Pulpe de fraise, un gélifiant et de la crème. Et en fin de compte, c'est cuit au Thermomix et quand c'est refroidi, on monte. Donc là, on a vraiment le goût de la crème fraise. Tu sais, quand tu prends des fraises, tu les écrases. Voilà, elle faisait ça. C'est un peu ça, quoi. Et ça, la même. Et là, la même chose, mais à la rhubarbe. D'accord. Donc même principe. Un crémeux fraise et un crémeux rhubarbe. Voilà. Wow. J'essaie de faire aussi bien que mon fils, mais compliqué. Ah oui, c'est lui le pâtissier. Voilà. Ensuite, donc là, on a une petite brunoise de rhubarbe. Voilà, de rhubarbe qui était dans quoi? Un sirop? Dans du sirop. Donc là, on va retrouver le croquant. Et puis le fruit brut, je dirais. Une petite compote de fraises. D'accord. Donc un peu le même principe, compoté de fraises, on va dire ça comme ça. Pareil, c'est dans un sirop ou non? Là, c'est juste... Oui, toujours. Toujours avec du sirop. Donc les fraises qui sont comme la rhubarbe du jardin. Oui, parce que la particularité de l'établissement, c'est ça aussi, tu as quelqu'un qui s'occupe de ton jardin. Quoi. Voilà. Pour avoir un maximum de produits local et où tu as la main dessus, quoi. Voilà. Bon, après, on n'arrive pas non plus à tout avoir, mais bon. À tout avoir et puis avoir tout pour le restaurant, quoi. C'est... en quantité, quoi. Là, c'était quoi? Donc, fraises. Donc là, j'ai mis coulis de fraises. Là, on fait coulis de rhubarbe. On rajoute toujours les deux. Donc, en fait, à chaque fois, on retrouve le fruit dans les deux versions. À chaque fois, dans toutes les préparations, on l'a en deux versions. Donc là, on est sur un petit biscuit. Petit biscuit viennois. D'accord. Donc, c'est une génoise. Voilà, génoise montée avec une meringue italienne. Donc là, on n'a plus qu'à dresser notre sorbet rhubarbe, ajouter nos petites billes là, qui vont exploser. On monte en salle et on goûte. Ouais, c'est tout fondant. Le cœur rhubarbe. Je vais goûter un petit peu de... De toute façon, l'association fonctionne bien. C'est trop bon. C'est trop bon parce que on a vraiment le côté crémeux et fraise qui permet aussi d'adoucir la rhubarbe et qui n'est pas trop sucré.
Donc ça, c'est parfait. On est vraiment sur un dessert qui est de saison, qui est gourmand, qui est bon. Et le jeu avec toutes les textures, c'est parfait. Merci. Bah écoute, merci à toi Alexis. Comme d'habitude, on s'est régalé. Toujours un plaisir. On passe toujours des bons moments. Quand on vient, on rigole, on mange bien, on fait des découvertes. Donc on espère qu'on aura le droit de revenir l'année prochaine. Oui, avec plaisir.